Donc, bon matin tout le monde. Merci de vous joindre à moi pour ce cours. Ça se peut que vous l'écoutez en après-midi ou même en soirée. Comme vous voyez, il fait quand même soleil ce matin chez moi, donc ben, ça fait du bien pour l'énergie personnelle. Alors, avant de commencer, ben, on va commencer en se positionnant en posture assise simple. Toujours un bon classique pour bien débuter une séance, de juste trouver le moyen de se déposer. Vous pouvez utiliser des blocs pour votre confort. Main en Chimudra, donc l'index et pouces ensemble, on dépose le dessus des mains sur soi. Si vous filez un peu plus introspectif, vous pouvez tourner les paumes vers le bas, vers vous. Ça va vous amener un peu plus dans une forme de bulle, d'intériorisation personnelle. Les paumes tournées vers le haut nous aident à des fois nous ouvrir à plus grand que soi. Et établissez comme il faut vos fondations, c'est-à-dire vos fessiers, vos jambes et une belle droiture dans votre colonne vertébrale. À votre rythme, étant donné qu'on n'est pas tous dans la même classe, on ne peut pas se suivre, essayez de juste respirer en profondeur. Et pour ça, ben, c'est en partant à l'inspire du ventre, déployer les côtes jusqu'à la poitrine, jusqu'à dans les clavicules peut-être même. Et à l'expire, videz complètement poitrine, ventre qui rentre vers l'intérieur. Tu sens que ça aide à soutenir ton dos, ton corps. Et tu recommences. À deux, trois autres reprises, respiration complète. Et avec chaque respiration, remplis-toi de quelque chose de nouveau, de frais. Et à l'expiration, laisse sortir ce qui est plus nécessaire de garder. Ça peut être du stress, ça peut être des inquiétudes, ça peut être des jugements, peu importe. Et à nouveau, laisse l'inspire remplir ton corps complet, remplir de nouveau. Et à l'expire, laisse le vieux sortir. Laisse ce qui est plus juste, ce qui est plus adéquat dans ton être sortir. Et tranquillement, je vais vous inviter à amener une petite suspension de votre respiration. Donc, quand tu es plein d'air, retiens le souffle peut-être un petit 2 secondes. Et quand tu expires, tu vides tout, retiens le souffle un petit 2 secondes. C'est juste pour préparer le corps à la rétention de souffle et à aller chercher une meilleure amplitude de respiration et surtout essayer de voir, de calmer, de voir ce qui se passe et de calmer ton être là-dedans. Inspire, remplis au complet. Tu retiens le souffle un peu, sans stresser ton corps. Accueille ce qui se présente et expire, tu vides. Tu recommences une autre fois. Tu fais à ton rythme, il y en a qui ont des respirations plus lentes, d'autres plus rapides. C'est pas grave. C'est sûr qu'on tend à vouloir l'allonger, cette respiration-là, parce qu'une respiration lente et profonde va automatiquement amener un mental plus calme, plus posé. Et un mental calme, c'est un mental qui est souvent, qui aura la capacité de mieux analyser son environnement, mieux comprendre, mieux aussi des fois, ça nous permet de voir un peu l'ensemble de ce qui se passe. Donc, pas rester tout le temps pris dans nos soucis. Excellent. Complétez votre dernière respiration ici. Quand ça sera fait, retiens un petit 2 secondes. Et après ça, restez juste normalement pour amener juste la norme. Et là, je vais vous expliquer l'exercice de respiration nouveau qu'on va faire aujourd'hui. C'est un exercice comme si tu respirais dans une paille. Euh, Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, c'est comme si tu inspires dans une paille, mais l'objectif va être d'inspirer le plus longtemps possible. Et là, on va rien que le faire 2 fois parce que, je veux dire, on peut respirer vraiment longtemps. Là. Ça peut prendre 1 minute et demie faire l'inspiration. Puis quand, après ça, tu vas expirer, t'expires le plus lentement possible aussi. Souvent, on va expirer un peu moins longtemps qu'on a inspiré. Et après ça, entre les deux cycles, on va juste se calmer parce que on risque d'être essoufflé un peu. Et quand vous allez inspirer dans la paille, vous allez voir, euh, je vais parler, en fait, je vais pas le faire en même temps que vous nécessairement, mais vous allez voir que le corps, à un moment donné, il est stressé parce que c'est comme il n'y a pas assez d'air. Fait juste inspirer plus d'air. Puis quand ça va bien, respire lentement dans ta paille jusqu'à temps que là, tu sois complètement rempli. Puis c'est l'importance de la respiration yogique complète, de bien gonfler le ventre, les côtes, la poitrine, ben, dans la respiration avec la paille, ça prend tout son sens. Alors, avant de commencer, on se positionne, on relâche les épaules, la nuque un peu, on essaie de rechercher notre belle posture simple, assise.
Et prends une respiration avant de commencer. Remplis-toi pleinement. Expire vite doux, au grand complet. Et là, par une paille imaginaire, inspire lentement. Et là, vas-y lentement. Fais vraiment ça comme un petit exercice de découverte, si on veut. Lentement, lentement. Il n'y a pas de performance à aller chercher ou à cultiver. Juste faire de son mieux. Et quand, bien sûr, vous allez avoir fini d'inspirer, puis vous allez expirer tranquillement, ben, vous y allez à votre rythme, puis vous le faites, que ça soit sain pour vous, que ça soit bénéfique. Et quand tu auras fini ton premier cycle, laisse un peu ta nuque bouger, ton cou, ça va me donner une indication de où vous êtes rendu aussi. Il n'y a pas de stress, là. Faites-vous-en pas. Ça va tout le monde. On va partir le deuxième cycle, tout le monde en même temps. Fait que je vais vraiment attendre que tout le monde que je peux voir ait relâché leur cou, leur tête. Et de voir aussi quand vous faites votre mouvement de cou, de nuque, qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez senti que c'était stressant à respirer au travers d'une paille? Avez-vous aimé ça? Ça vous a peut-être donné un nouveau truc à pratiquer dans les jours qui s'en viennent? Donc, c'est juste à découvrir. Excellent. Et là, quand ça sera possible pour vous, on se repositionne dans notre posture assise. On repositionne notre droiture. Avant de commencer ensemble, on expire, on vide toute l'air. Une belle grande respiration yogique complète. Remplis ventre, remplis la poitrine. Expire vide au grand complet. Et pour la respiration, on travaille la paille imaginaire. Lentement. Inspire le plus doucement et le plus lentement possible. Laisse-toi juste recevoir. Envoie l'air le plus bas que tu peux dans ton ventre. Après ça, sens les côtes qui s'expandent pour commencer à faire de la place, mais ça se fait lentement. Puis là, tu vas peut-être même pouvoir sentir dans le dos que l'air s'en va là aussi un peu. Inspire lentement. En même temps que tu inspires, essaie de sentir que tu te détends, que tu relaxes ton front, tes épaules, tu relaxes ta cage thoracique pour qu'elle puisse s'ouvrir davantage. Quand tu seras bien sûr rempli au complet. Ben, même chose, tu vas expirer au travers de ta paille. Même chose que le premier cycle, quand ça sera fini, tu bougeras ton cou, ta nuque, pour te dégourdir. Ça, c'est le genre de respiration-là. Je vous invite à peut-être la pratiquer de votre côté, à votre propre rythme, pour, un, familiariser avec celle-ci, et deux, parce que au début, ça peut être stressant d'inspirer une petite quantité d'air tout le temps. Mais avec le temps, le corps, il s'habitue, il est moins stressé, puis ça va mieux. Excellent. Fait qu'on a pas mal tout, rendu là, à peu près à bouger son cou, sa nuque. On va attendre encore un petit peu. Et quand ça sera le temps pour nous, on va délier nos jambes. On va retrouver une bonne assise confortable. Et on va juste se permettre de ramer un peu ce matin pour activer le corps. Fait que activez les jambes, tirez les orteils vers vous. Essayez de garder votre beau dos droit. Avec l'inspiration, les bras se déploient vers le haut, étire le corps, un petit sourire va toujours aider. Expire, va chercher le plus loin possible devant. Essaie de garder le dos droit. Puis vers toi, t'actives les bras,
les coudes vers toi. Et inspire, redéploie. Expire. À la fin de l'expire, tu engages vers toi et redéploie. In, out. Excellent. Essaie de tirer les orteils pour activer les cuisses. In, les bras se déploient. Out. Tu plonges. Merveilleux. Mouvement lent, mouvement fluide. Et on terminera notre dernière séquence. T'étires avec l'inspiration. Expire, tu plonges. Et on va s'attendre à le corps bien droit, les coudes vers toi. Et le corps est à l'oblique, le dos est à l'oblique. Ou du moins un peu. Et là, tu vas replier les jambes, tu ramènes. Et là, on soulève les pieds juste un petit peu. Les personnes qui ont besoin de soutenir les cuisses pour aider leurs abdos, gênez-vous surtout pas. Les personnes qui veulent un petit défi de plus, amenez le sourire à juste reculer vers l'arrière, ça aide les épaules à s'ouvrir. Après ça, ben, tu peux soulever un peu les pieds, tirer les orteils vers toi. Après ça, ben, ça tente, tu peux relâcher les cuisses. Là, tu te dis, yes, ça part bien. Si on est le soir, ben, tu te dis, yes, ça active bien la séance. Si c'est le matin, ben, yes, ça part bien la journée. Et là, ben, je t'invite, en essayant de garder l'angle dans tes genoux, de tes mollets avec tes cuisses, essaie de percer un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant. Ça se peut que tu ailles trop vers l'avant puis ça bascule à terre. C'est pas grave. Et essaie de voir comment c'est possible d'aller vers l'arrière aussi, un peu vers l'avant, vers l'arrière. Excellent. Et puis, petit repos. On ouvre les genoux, on attrape les pieds, papillon, les pieds viendront ensemble. Essaie de garder le beau dos droit et de bouger les jambes, les genoux pour la première séquence dans le papillon. Parce que bien sûr, on va faire l'autre séquence dans le bateau pour activer notre cours. Des fois, c'est le fun aussi de bouger de gauche à droite les fessiers pour juste sentir que notre assise va bien s'appuyer, bien s'enraciner. Permets-toi de respirer en profondeur. Excellent. Et puis, en maintenant ici la posture, on va remonter à 3 reprises. Donc, notre flow, un peu comme le rameur qu'on a fait, déploie les bras de chaque côté, étire la colonne. Expire, plonge loin vers l'avant. Puis vers toi. Et en flow. Inspire. Vas-y doucement. Mais sens quand même que tu actives quelque chose. Le secret d'un bon petit flow, c'est que tu n'ailles pas trop loin, au-delà de tes limites. Dernière fois. Mais t'invites justement ce qui est possible de faire, t'invites ça pleinement dans ton corps. Et on va se rejoindre. Le dos bien droit, ramène les genoux ensemble, ramène le sourire dans ton corps et l'activation dans le bateau, même chose, attrape les cuisses ou pas. Essaie de maintenir stable l'angle entre tes cuisses et tes mollets. Et parce que berce. Essaie que tout bouge pas. Tu restes là puis c'est rien comme un bateau. J'ai moins d'abdos qu'avant, fait que c'est plus difficile, puis c'est correct, on accueille. Ça se peut que des fois, quand tu fais ça, tu oublies de respirer. Fait que si tu t'attrapes en oubliant de respirer, tu fais un coquin, coquine, et tu repars. Tu continues à respirer. Excellent. Pour les personnes qui se disent, ah, il me semble que c'est facile, son flow au matin, active un peu plus en faisant la même chose mais avec les jambes allongées. C'est une autre game, fait que tu vas voir que tu vas en avoir pour ton goût. Sinon, tu peux garder les genoux pliés. Encore 2 respirations, bravo tout le monde, on lâche pas. Et comme on a sorti de pause l'autre séquence d'avant, quand ça sera fait, on va tout simplement plier les genoux de chaque côté et ouvrir, attraper les pieds. Commence à trouver ton assise, ouvre un peu les genoux et éventuellement tu vas maintenir stable les fondations. Tu veux que tes genoux tirent de chaque côté pour permettre d'ouvrir bien comme il faut l'air et en étirant la colonne, plie les coudes puis essaie de te tirer un peu. Voilà, sans aller dans la violence, bien sûr. Chaque inspiration, la colonne s'allonge. Chaque expiration, tu essaies de ramener un peu plus proche le ventre de tes talons.
de tes chevilles. Si ça va bien, le front ira se déposer au sol un jour. Est-ce que c'est important d'avoir le front au sol pour être heureux? Absolument pas. Vous pouvez l'être maintenant, instantanément. Une petite respiration dans la présence de ton corps, ben, la joie peut être là. Laisse l'air circuler. Essaie d'ouvrir le cœur quand tu respires pour aider les épaules à se reculer un peu, puis ça te permet d'aller chercher de l'amplitude dans ta poitrine. Et là, à l'expiration, tu relâches toute la tête, les mains vers le sol. Et en poussant les doigts dans le sol, déroule la colonne. Quand ça sera fait, viens glisser les mains sur tes genoux, referme les jambes ensemble. Et en laissant les mains se déposer à l'arrière de chaque côté, amène essuie-glace avec tes genoux. Donc, à chaque expiration, t'envoies les genoux d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre. Essaie de coller les genoux ensemble pour que ça active l'intérieur de tes cuisses et ça va faire en sorte que tu vas faire un meilleur massage au niveau de tes fessiers. Pour les personnes qui se disent qu'ils veulent un petit défi de plus ou un meilleur massage au niveau des fessiers, tu peux soulever un peu les pieds et là, tu vas aller chercher des fois des points de tension que tu pourrais rester là un peu et juste masser. Essaie de garder les genoux collés, mais ils vont avoir tendance à s'ouvrir, c'est normal. Et par la suite, on reviendra au centre. On va se positionner maintenant à quatre pattes sur son tapis. Prenez le chemin qui vous convient. Et sur notre tapis à quatre pattes, les doigts seront bien ouverts, les genoux parallèles. Les orteils peuvent être engagés ou tu peux avoir le dessus des pieds au sol, au choix. Mouvement pour notre colonne vertébrale dans un beau chat. Inspire, va creuser le dos. Regarde vers le ciel avec un petit sourire peut-être. Et ramène ce petit sourire-là à l'expiration vers toi. Posant tes mains dans tes genoux, rentre ton inspire avec toi. Ouvre bien le cœur, la poitrine, respire. Et à l'expiration, referme le tout. Rentre ton ventre, arrondis ton dos. Inspire une autre fois. Va déployer tout ça. Et une dernière fois, expire. Super. Reviens dans un beau dos droit. Relaxe un peu les épaules. Et là, on va activer encore notre core. Aujourd'hui, il va quand même avoir beaucoup de core puis un peu d'équilibre. Donc, on inspire, on allonge la jambe droite à l'arrière. Elle peut être longue, comme elle peut être courbée, pliée, pour courber le dos aussi. C'est au choix. Et à l'expiration, le genou droit s'en va à l'extérieur, peut-être sur ton coude. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, le genou va venir vers l'aisselle, donc sur les triceps. Et donc, inspire, rallonge en arrière ou replie, recambre le dos. Et à l'expire, va chercher le plus haut possible sur le bras. Excellent. Inspire, expire. Donc ça fait partie de nos mouvements pour le flow doux. Si vous voulez activer davantage et avoir un défi de plus, quand tu expires et que tu déposes, tu finis l'expiration en soulevant le genou gauche. Et tu redéposes. Inspire, déploie. Expire. Et tu suis ton rythme. Et si c'est possible, on complète une dernière séquence, c'est-à-dire inspire, tu prends soin de déployer. Un petit sourire, ça aide toujours. Expire, maintiens la position. Peut-être le genou gauche soulevé ou peut-être le genou gauche au sol. C'est vraiment le choix. Respire ici, puis essaie de coller le plus possible ta cuisse près de toi. Excellent. Donc, tu veux vraiment là, avoir la cuisse le plus proche possible de toi. Excellent. Et là, à l'arrière, on rallonge la jambe et on dépose à quatre pas. Une fois creuse le dos, regarde vers le ciel. Observe ce qui vient de se passer dans ton corps, la chaleur. Et à l'expire, arrête. Merveilleux. On se repositionne à quatre pattes. Et on va les faire de l'autre côté. Donc, la jambe gauche s'en va à l'arrière. Peut-être tu veux la garder longue, peut-être tu vas cambrer. Et à l'expiration, genou gauche vers soit le coude ou en haut, vers le triceps. Et tu continues. Inspire, expire, inspire, expire. N'oublie pas, ça commence déjà à activer beaucoup les abdos. Et bien sûr, si tu veux un petit défi de plus,
tu vas soulever le genou droit et tu continues le mouvement, le flow. Expire la jambe gauche. Expire. L'important, c'est de sentir que l'exercice ou que le mouvement que tu fais est adéquat avec ton corps. Est-ce qu'il te permet de garder une fluidité dans ton souffle et dans ton mouvement? Et est-ce qu'il te permet de garder le sourire? Excellent. Prépare gentiment la dernière séquence. Inspire, tu déploies. À l'expire, tu vas vouloir maintenir la cuisse le plus près possible de ton ventre, soit le genou droit soulevé ou pas. Tu veux vraiment comprimer, squeezer la cuisse vers toi. Lâchez pas tout le monde. Ça va bien. On continue à respirer là-dedans. Merveilleux. Et par la suite, on inspire, sortie de pause, rallonge la jambe en arrière. Expire, dépose le genou. Une petite séquence de fluidité. Inspire le chat d'eau feu. Expire le chat d'eau rond. Arrondis tout. Et là, tu as deux options. Soit que tu vas dans la posture de l'enfant et tu relaxes, ou tu t'en vas dans la posture du V inversé. Donc, c'est toi qui décides. Si tu veux te calmer ton corps, tu t'en vas dans l'enfant. Sinon, dans le V inversé, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de, si tu es dans ton V inversé, de plier une jambe puis l'autre. Je vois qu'il y en a déjà qui sont rendus là. Parfait. Si vous voulez aller dans l'enfant, gênez-vous pas. Comme je peux pas voir tout le monde, je sais pas si vous faites tout, mais sachez, juste respecter vos besoins. Juste respecter vos besoins. Merveilleux. Éventuellement, la posture de l'enfant va se transformer dans le V inversé si ce n'est pas déjà fait. Et dans ton V inversé, une fois que tu auras bien établi les fondations au sol, tu auras bien établi les petits mouvements dans tes genoux, dans tes hanches pour bien sentir toute l'activation. On va simplement venir dans la planche avec l'inspiration et retourne dans ton V inversé. Expire. Deux autres fois, suis ton souffle. Inspire, planche, les épaules viennent au-dessus des poignets, le corps est fort. Expire, inversé. Et dernière fois, planche, expire, inverse. Super. Plie un genou à la fois et fais des pas. Marche un pied à la fois. Jusqu'à temps que les pieds se retrouvent entre les mains. Bien sûr, tu pourrais avoir des blocs pour t'aider. Et t'inspires, tu remontes de moitié. Expire, tu plonges. Et tu continues. Inspire de moitié. Expire, plonge. Et on maintiendra la flexion avant, attrape les avant-bras, laisse la tête lourde et prends soin de te bercer de gauche à droite, de faire ce qui est juste pour ton corps. La tête, relâche les épaules. Si tu as besoin des fois de squeezer les épaules vers les oreilles, ça fait du bien pour après ça mieux relâcher les épaules loin de tes oreilles. Si tu veux relâcher les bras à terre, gêne-toi pas ou vers le sol. Essaie d'avoir le poids assez vers l'avant de tes pieds pour que tes hanches soient au-dessus de tes chevilles. Et éventuellement, relâche les mains vers le bas. Et en pliant un peu les genoux, amène le coccyx vers le sol et puis roule la colonne vertébrale, pousse bien dans tes pieds et remonte tranquillement jusqu'en haut. Prends soin de déployer les bras de chaque côté, de relâcher les épaules. Les pieds sont parallèles, le poids est bien distribué sous celui-ci. Et respire. Si tu as besoin de prendre une gorgée d'eau ou de répondre à d'autres besoins, je n'aime pas de le faire. Tu peux aussi juste avoir le besoin de faire un demi-sourire dans ton visage juste pour amener présence bénéfique à l'intérieur de ton corps. Laisse la respiration yogique complète circuler. Et des fois, juste de constater la magie d'habiter le corps. C'est un peu comme quand tu rentres le soir chez toi et tu allumes les lumières. La maison est habitée. C'est magique, ça, je trouve. Excellent. Début de séquence en fluidité. On va se respecter. On va y aller lentement. Et ça va bien aller. On pourra donc ramener les mains en prière devant soi. On est à l'avant de son tapis. Les pieds sont parallèles.
On va décortiquer les mouvements étape par étape. Après ça, on va les. Donc, vers le haut, Asta. Les bras se déploient vers l'avant et vers le ciel. Pousse un peu le bassin vers l'avant, mais pas trop. Étire ton corps. Expire, reviens juste en prière devant toi. Pranamaksana. Et on refait. Inspire, Asta. Allonge, étire-toi. Expire, Pranamasana. Dernière. Inspire. Expire, prière. Super. Cette fois-ci, on fait le même mouvement, après ça, on plonge vers le sol. Inspire, Asta, allonge-toi, étire-toi, ouvre le cœur et garde les abdos actifs. Expire, plonge vers l'avant et vers le bas. Essaye de garder un dos droit tout le long. Puis, une fois que tu es arrivé au sol, inspire, remonte de moitié, ouvre bien le cœur, la poitrine. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Et à ton rythme, 2 autres fois. Inspire, expire. Inspire. Et on va relâcher les mains vers le sol. Plie les genoux. Recule un grand pas avec le pied droit derrière. Dépose ton genou droit au sol. Remonte le haut du corps. Et là, on va faire le mouvement d'inspirer, soulève le haut du corps. Les bras, peut-être même cambre un peu. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Vous pouvez rester à l'oblique ou à l'oblique les mains derrière. Ou vous pouvez même aller déposer les mains au sol. On refait 2 autres fois. Inspire, déploie. Expire. On redescend. Et on recommence. On aurait de tomber, j'espère que vous m'entendez encore. Inspire vers le haut. Je pense que oui. Expire vers le bas. Good. Je pense une dernière fois, je suis pas sûr. Expire vers le haut. Expire vers le bas. Et par la suite, dans la planche, soulève une jambe, le genou, active le corps, planche. Même chose dans la planche, on va faire 3 fois. Peut-être tu choisiras de déposer les genoux au sol pour faire 3 push-ups comme ça. Ou les genoux bien soulevés. Inspire ici. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descente. Reste là. Dépose comme il faut le bassin au sol. Colle les coudes près de toi. Inspire, roule les épaules arrière, cobra. Expire, redescend. 2 autres fois. Inspire. Expire. C'est de garder les pieds parallèles. Et dernière fois. Expire. Remonte dans le inversé. Tu peux pousser pour revenir 4 pattes. Engage les orteils. Allonge les jambes. Dans ton V inversé. On reste là un petit instant. Merveilleux. Et là, on se prépare. On va soulever la jambe droite dans les airs. Et on envoie le pied droit à l'avant entre ses mains. Super. Le genou gauche est au sol, remonte le haut du corps. On fait le mouvement 3 fois. Inspire, les bras se déploient. Ouvre bien le cœur. Expire, plonge vers la tête. Inspire, redresse. Fais les variations de ton choix. Expire. Est-ce que tu veux rester à l'oblique? Les mains seront derrière. Sinon, au sol. Et notre dernière. Expire. En fluidité, les mains seront au sol. Soulève le genou gauche et marche ou saute le pied gauche vers l'avant. Remonte de moitié, 2 fois. Expire. On fait notre fluidité une deuxième fois. De moitié, long dos. Expire, plonge. Et attention, notre troisième fois, on va maintenir la position. Inspire, remonte de moitié. Maintien ici stable. Essaie d'avoir la nuque longue. Maintien. Pour t'aider, tu peux avoir les mains sur tes cuisses. Essaie d'avoir le poids à peu près vers le milieu de tes pieds. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, les bras s'ouvrent de chaque côté. Et pour les personnes qui veulent un défi de plus, les mains s'en vont vers l'avant. Est-ce que tu respires encore profondément? Excellent. Avec la prochaine inspiration, tu te remplis. Expire, tu plonges. Et tout en fluidité, déploie les bras de chaque côté. Inspire, remonte, Asta. Et à l'expiration, prends la masana, main en prière devant toi. Excellent.
Ouvre les bras, accueille la posture de la montagne, quelques respirations, juste pour retrouver le calme, retrouver la quiétude. Excellent. Répondre à tes besoins s'il y en a. Et deuxième séquence, peut-être un petit peu plus rapide. Il n'y aura pas trois séries de chaque, ça va être une seule fois maintenant. Pieds parallèles, les mains bien en ouverture comme les épaules. Inspire ici. Expire, main jointe au cœur. Inspire, ciel. Expire, plonge. Uttanasana. Remonte de moitié une fois. Ardha Uttanasana. Expire, main au sol. Jambe gauche à l'arrière, grand pas. Dépose ton genou gauche. Inspire, redresse le haut du corps. Expire, redescends vers l'avant et vers le sol. Planche, inspire, va chercher la force. Expire, descends en fluidité avec tes genoux au sol ou pas. Au bras, roule les épaules vers l'arrière, un petit sourire, inspire. Expire, bien versé. Relax. Une respiration, une expiration par la bouche, relâche. Jambe gauche se soulève, inspire. Pied gauche à l'avant, expire. Dépose ton genou droit au sol, remonte le haut du corps, inspire, sens la fluidité, la vague. Et à l'expiration, redescends les mains au sol. Soulève les genoux droits et deux pieds devant, écart. Inspire. Expire, plonge. Jusqu'au ciel, hasta. Déploie, ouvre bien la poitrine, pousse le bassin devant. Expire, main au cœur. Inspire les mains de chaque côté. Expire, main au centre-cœur. Une autre séquence. Inspire, remonte vers le haut. Hasta. Expire, plonge. Rentrez dans votre fluidité, dans votre présence. De moitié remonte. Inspire. Expire, main au sol, jambe droite en arrière. Dépose le genou droit. Inspire, les bras remontent. In. Expire, les mains redescendent vers le sol. Inspire dans une belle planche. Expire, descend. Cobra. Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Directement, la jambe droite se soulève. Inspire. Expire, le pied droit devant. Remonte le haut du corps avec fluidité. Expire, main vers le sol. Jambe gauche à l'avant. Inspire, remonte de moitié. Allonge la nuque. Expire, plonge. Jusqu'au ciel. Remonte de chaque côté les bras. Et attention, on replonge directement vers le sol. Expire, Uttanasana. Remonte de moitié. Ardha. Expire. Uttanasana. Jambe gauche à l'arrière, grand pas, dépose ton genou. Remonte le haut du corps, un petit sourire peut suivre. Expire, la tête suit les biceps, c'est plus facile pour le corps. Planche, inspire. Expire, descends comme tu veux. Inspire dans le cobra. Expire dans le V inversé. Directement, la jambe gauche se soulève. Bien gauche devant. Dépose le genou droit. Le haut du corps redresse. Remonte, cambre peut-être. Expire, main vers le sol. Deux pieds devant, avec l'inspiration dans l'équerre. 90 degrés. Expire, plonge. Jusqu'au ciel. Déploie les bras de chaque côté. Hasta. Et à l'expire, prière au cœur. Ouvre les bras de chaque côté. Petite montagne, tranquille. Excellent. Donc, on a bien réchauffé le corps pour le moment. On va poursuivre avec la même séquence, mais on va faire les séquences guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3 éventuellement. Donc, il y a plein de plaisirs qui s'en viennent. Et ça, on va y aller lentement, là. Ça va bien s'intégrer dans cette fluidité-là. Alors, on va se repositionner. Pieds parallèles. On est à l'avant de notre tapis. On se positionne. La colonne vertébrale bien alignée, la nuque, donc avec aussi le coccyx qui s'en va pointer entre nos talons à peu près. Donc, pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Merveilleux. Inspire, les bras s'ouvrent de chaque côté, va chercher la connexion avec tout ce qui existe autour de toi. Et à l'expiration, unifie tout ça vers ton cœur. Ciel, hasta, inspire. Cambre un peu le dos, mais pas trop. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Remonte de moitié. Inspire. Expire. Plonge les mains vers le sol. Attention.
En bas avec le pied droit à l'arrière. On va commencer dans un lunge, c'est-à-dire les orteils restent au sol, 90 degrés. Les mains peuvent être aux hanches, les mains peuvent être aux cuisses, et on maintient. Si ça va bien que tu veux, les mains peuvent être dans les airs. Excellent. Juste quelques respirations. Puis on transforme notre lunge en guerrier 1. C'est-à-dire que le pied à l'arrière va aller, hop, 45 degrés. Les bras restent vers l'avant, vers le haut. Et tu essaies d'amener ta hanche droite vers l'avant. Excellent. Respire. Dernière respiration dans la posture. Et à l'expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Reviens sur les orteils du pied droit, planche, inspire. Expire, descente. Cobra. Expire, vie inversée. Soulève la jambe droite dans les airs. Pied droit à l'avant. Lunge. C'est-à-dire laisse le genou gauche soulevé. Redresse le haut du corps. On n'oublie pas que les mains pourraient rester sur les hanches ou sur la cuisse. Et ou vers le haut. Expire profondément. Essaie de sentir l'amplitude de ton souffle, 360 degrés. Un peu comme quand tu inspirais dans le paille. Il fallait vraiment que tu prennes le temps d'aller envoyer l'air partout. Donc, prends le temps d'habiter partout ton corps. Et puis, à l'arrière, guerrier. 1. Le pied à 45 degrés. Tu essaies de planter comme il faut la plante du pied au sol. Et tu gardes la hanche gauche vers l'avant. Les bras dans les airs. Ou les mains sur toi. Aucun problème. Expire. Excellent. Dernière respiration complète. Inspire, les mains s'en vont vers le sol. Reviens sur les orteils, deux pieds devant. Inspire, remonte de moitié dans l'équerre. Expire, plonge. Jusqu'au ciel, Asta. Redresse. Et à l'expire, prière. Ouvre les mains de chaque côté, maintiens un petit peu ta montagne. Excellent. Et on repart une autre séquence. Inspire, ouvre un peu le cœur, les bras. Expire, unifie au centre-cœur. Asta, inspire, remonte, peut-être un petit sourire va t'aider à juste prendre ça avec douceur. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Remonte de moitié. Expire, laisse les mains vers le sol. Attention, rentre avec le pied gauche à l'arrière et directement dépose-les dans le guerrier 1, c'est-à-dire le pied à l'oblique. Remonte. Excellent. Inspire. Puis, une fois qu'on est bien établi dans notre guerrier 1, la hanche gauche est vers l'avant, on ouvre la hanche, guerrier 2. Donc, on va peut-être glisser notre pied gauche vers l'arrière un peu plus. Tu essaies d'avoir les bras à la même hauteur et tu regardes vers ton majeur de la main droite. Et éventuellement, on voudrait le genou vraiment 90 degrés. Et pour ça, il faut comme que tu t'assoies sur une chaise imaginaire. La jambe gauche reste forte, le ventre est engagé, les bras sont fiers. Tu sais, un guerrier qui commence sa journée ou sa pratique, il est solide, il est fier, puis il y a comme des petits objectifs. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour ta journée? Pour ta fin de semaine? Peut-être qu'est-ce que tu veux pour ta soirée, si c'est le soir? Excellent. Et puis, avec fluidité. T'inspires, t'habites la posture. Expire, hélicoptère une main puis l'autre, dans une belle planche. Inspire. Expire, descente. Redresse cobra. Expire, puis inversé. Excellent. Prends une belle respiration ici et fais sortir tout ce qui est plus nécessaire de garder. Super. La jambe gauche se soulève avec l'inspiration et le pied gauche s'en va à l'avant, entre les mains. Déjà, ton pied droit, tu le déposes à 45 degrés et tu remontes. Peut-être les mains dans les airs, peut-être les mains sur tes hanches. Mains sur tes hanches, ça va être toujours amener la hanche droite vers l'avant pour avoir les hanches le plus possible alignées côte à côte. Et une belle respiration. Ancre bien comme il faut ton pied droit dans le sol, tellement que tu voudrais autant de poids sous la petite orteil que sous la grosse orteil à peu près. Un petit sourire. Et par la suite, on ouvre les bras, on ouvre les hanches, on va allonger un peu ou glisser un peu le pied droit vers l'arrière. Guerrier 2, essaie d'avoir les bras à la même hauteur. Et surtout, tu essaies de sentir, est-ce que tu peux t'asseoir dans ta posture du guerrier? Est-ce que ton guerrier est aussi fier de ce côté qu'il l'était de l'autre côté? Est-ce que tu sens ta jambe droite forte? Regarde vers ton majeur gauche.
Excellent. Et dernière respiration dans la posture, hélicoptère, les mains sorties de pause, main gauche, main droite. Reviens sur les orteils du pied droit et là, hop, les deux pieds devant. Remonte de moitié. Expire, plonge. Jusqu'au ciel, redresse, inspire, ça pousse le bassin vers l'avant. Expire, mets en prière au cœur. Ouvre les mains de chaque côté, Tadasana montagne. Je suis sûr que tout se passe bien, je pense que oui. Merci de vous respecter, merci de répondre à vos besoins. Et on poursuivra dans la posture de la montagne. On retrouve non seulement l'ancrage, non seulement les fondations, mais c'est de sentir le squelette de ton corps. Comme ça, c'est de ressentir les muscles qui enveloppent tout ça. Les muscles sont eux autres aussi enveloppés du fascia qui est comme un peu un cellophane, si on veut, qui enveloppe chaque muscle pour pas que les muscles tombent ou se séparent. Hey, on n'est-tu pas magique et merveilleux? Prochaine séance, plutôt séquence. On inspire profondément, sens la connexion avec tout ce qui existe à l'extérieur de toi. Expire, centre-cœur, unifie. Ciel, asta, déploie. Expire, plonge, Uttanasana. Remonte de moitié. Et à l'expiration, main vers le sol. Jambe droite à l'arrière. Attention, directement guerrier 2. Donc, dépose ton talon bien au sol. Il y a le talon gauche arrive à peu près vers le talon droit, ou le milieu du pied. Et remonte, bras droit, bras gauche, guerrier 2. Va chercher l'assise dans ta posture. Essaie de cultiver ton 90 degrés dans ton genou gauche. Les bras sont fiers. Petit défi pour certains guerriers, certaines guerrières entre vous. Le talon gauche, hop, tu le soulèves. Là, tu te sens comme un guerrier fluffy un peu. Là. Tu sens que tout est possible. Respire là-dedans. Éventuellement, le talon gauche se redépose. Inspire ici. Et à l'expire, plie ton coude gauche, déposé sur ta cuisse. Et la main droite s'en va vers le ciel. Première variation, c'est ici. Deuxième variation, la main gauche s'allonge soit sur un bloc. Et tu vas chercher, ou tu essaies d'aller chercher une belle ligne des deux côtés. Ou, si tu veux, la main gauche est au sol. Et tu respires amplement. Excellent. Dernière respiration. À l'expiration, la main droite s'en va vers le sol. Et là, attention, petit bout de fun qui fait un lien avec le début de notre cours. Les deux mains viennent au sol, viennent sur les orteils du pied droit. Ton genou gauche se retrouve à l'extérieur de ta main, de ton triceps gauche. Et là, tu veux activer ça. Ça se peut comme au début du cours, tu laisses ton genou droit au sol, puis tu soulèves ton pied gauche. Je vais essayer de le mettre comme ça si vous voyez pas bien. Donc, tu déposes et tu soulèves. Ou, ça se peut que tu gardes la jambe droite. Fait qu'on était comme ça dans le guerrier. On est revenu au sol. Et là, hop, active. Fait que tu devrais sentir beaucoup de corps, tu devrais sentir beaucoup de vie. Là. Tu devrais aussi sentir que ça ne te tente plus d'être dans cette posture-là, puis tu as hâte que je dise on change de position. Good. Planche alors. Inspire. Expire. Descends tranquillement. La montre cobra. Le sourire est-il encore là? Expire, viens verser. Expire dans ton bien versé. Expire par la bouche. Deux autres fois. Super. La jambe droite se soulève avec l'inspiration, puis ton pied droit s'en va vers l'avant. Dépose ton talon gauche au sol, guerrier 2. Remonte bras gauche, puis bras droit. Et va chercher ton assise dans la posture. Les bras sont fiers. Excellent. Prends soin de bien maintenir la position. Relax. Habite le guerrier, commence à être fort, commence à être fier davantage. Il commence à gagner en confiance. Et pour les guerriers qui veulent un petit soupçon de plus, le talon droit se soulève. Le coccyx est vers le sol, les abdos sont légèrement engagés. Est-ce que tu sens que tu es là et que tout est possible?
Excellent. Avec la prochaine expiration, descends ton talon gauche. Inspire ici. Et à l'expire, plie ton coude droit et dépose sur ta cuisse. La main gauche va aller vers le ciel. C'est la première variation, puis tu peux maintenir ça tout le long. Il n'y a aucun problème. Si ça va bien, la main droite va s'allonger. Peut-être se déposera-t-elle sur un bloc. Et si ça va bien, peut-être la main droite au sol. Essaie le plus possible de coller la cuisse contre ton ventre et tes côtes, ton tibia ou ta jambe droite, très près de ta main droite et de ton bras droit. Dernière belle grande respiration, puis vers l'avant, elle expire, la main gauche s'en va au sol. Attention, reviens sur tes orteils de ton pied gauche, et un peu comme on a fait tantôt, tu vas vouloir soit garder la jambe gauche forte et soulever ton pied droit, rester compact ici, puis activer le corps, ou peut-être déposer ton genou gauche et faire la même chose. Donc, je vais me placer comme ça pour que vous voyez. Soit tu soulèves, ou tu prends un petit moment, le genou gauche au sol. Ça va être déjà bien amplement. Fais ça. Forcez. Tantôt, j'avais parlé, je montrais, vous aviez hâte qu'on change. Là, je vous regarde, je vous trouve beau, je vous trouve belle. Et bien sûr, on est dans la planche. Inspire. Faut quand même que je garde les classiques qui je suis, là. Et dans la planche, expire, descend vers le sol, flow. Excellent. Remonte dans ton beau cobra. Et bien versé. Expire. Une seule fois, respiration profonde. Et par la bouche. J'invite la plupart d'entre vous à déposer les talons au sol, à aller rejoindre la posture de l'enfant, genoux larges ou genoux collés, c'est au choix. C'est plus confortable les genoux assez larges, et déposer le front. Prends le temps ici de relaxer. Prends le temps de juste habiter la petite détente là, que tu t'offres. Surtout aussi, c'est un moment où tu observes qu'est-ce que le corps vient de vivre. Tu observes que le corps, c'est peut-être... le cœur s'est emballé un peu, c'est normal, il y avait effort à fournir. Tu essaies de voir là, comment tu peux revenir à la norme, comment tu peux revenir dans un état non seulement d'équilibre, mais un état posé. Comment? Rien qu'en respirant, rien qu'en étant présent. Et pour ça, c'est la respiration qui entre et qui sort. Excellent. Là, on ne va pas s'endormir, donc on va bientôt sortir. Alors, lentement, tu amènes les mains de chaque côté de ta tête. Et prends soin de dérouler la colonne vertébrale. En remontant en posture assise, on vient chercher les genoux qui vont se rapprocher. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai mis un bloc parce que c'est exigeant pour mon corps en ce moment d'être de ne pas avoir de bloc. Donc, c'est important de toujours ajuster chaque posture à notre confort. Si on a toujours une douleur ou une sensation très aiguë, on ne pourra jamais bien respirer. Donc, il y a toujours une tension qui va rester dans le corps et on ne pourra jamais non plus bien habiter la posture. Et mieux on habite une posture, mieux on va recevoir ces bienfaits. OK. On poursuit maintenant la prochaine variation. On va revenir à quatre pattes. Et en revenant à quatre pattes, on va faire un petit lien avec ce qu'on vient de faire. Ça va être la dernière posture qui va activer beaucoup notre corps. La jambe droite va s'en aller vers l'arrière. Inspire. Et le genou droit à l'extérieur de notre triceps, comme on a fait au début. Excellent. Maintiens ici. Si c'est difficile, ton pied droit peut se déposer au sol, tu peux prendre des moments de repos. Si c'est facile, tu peux bien sûr soulever le genou gauche. Et si ça va vraiment, vraiment bien, tu vas aller plier les coudes 90 degrés et peut-être soulever la jambe gauche. Si tu veux, tu peux allonger la jambe droite ou pas. Donc, je te laisse aller choisir le défi que tu veux. L'important, c'est de savoir, est-ce que tu as encore le sourire? Bravo tout le monde! Est-ce qu'on peut? Ouais, peut-être pour faire de la place, là, il y a des objets qui nous dérangent autour. Parfait. L'important, c'est de savoir, est-ce que je me juge là ou j'ai du plaisir, j'ai du fun, je m'inspire, puis je fais de mon mieux, tout simplement. Merveilleux tout le monde, éventuellement on se retrouve à quatre pattes. Et dos creux, inspire, souris,
Expire. Fais sortir la baboune, puis le stress, puis la négativité. Inspire, sourire, d'autres. Expire. Et dernière fois. Inspire, déploie. Expire. On revient le dos droit et sans surprise, la jambe gauche s'allonge à l'arrière. À l'expiration, genou vers son triceps. Et la même séquence que tout à l'heure. Tu peux aller chercher n'importe quelle activation que tu désires. Tout d'abord, soulève le genou droit. Peut-être éventuellement, plie les coudes. Soulève la jambe droite. Peut-être la jambe gauche aussi. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est comment tu fais pour respirer. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux répéter la posture. C'est bon, on s'amuse, on fait ce qu'on peut. Et éventuellement, dans la posture de à quatre pattes, tu peux aller faire soit la posture de l'enfant pour relâcher. Et si tu fais la posture de l'enfant pour vraiment aider les avant-bras et les mains, je vais t'inviter à aller amener en pliant les coudes, tu vas pouvoir amener les mains vers le haut. Si dans cette posture-là, ça va bien, que vous voudriez un défi de plus, rien ne vous empêche de soulever les fessiers, de rester sur vos genoux et de reculer les genoux vers l'arrière. Ainsi, vous allez vouloir descendre la poitrine le plus bas possible et vous allez sentir au niveau de vos épaules, vos aisselles, une ouverture qui se crée. Respirez, peu importe la version que vous avez choisie. Merveilleux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment tu vis ça? Fais ce qui est possible. Et lentement, avec l'expiration, les mains vont s'en aller vers le sol et on va se rejoindre à quatre pattes, puis dans la posture du V inversé. Respire. Et par la bouche une fois, expire. Plie les genoux, regarde vers l'avant et marche un pied, puis l'autre, puis l'autre. Une fois de retour à l'avant, inspire, remonte de moitié. Et à l'expire, plonge. Remonte jusqu'au ciel maintenant. Inspire, Asta. Et expire, prière au cœur. Prends un instant dans la montagne pour juste habiter ce qui vient de se présenter dans ton plan. Et on va tranquillement basculer, quand ce sera possible, de gauche à droite. Donc, j'imagine que tout le monde m'entend encore bien. J'ai pas vu de main. Parfait. Donc, en gardant les jambes fortes, on bascule de gauche à droite, surtout le bassin, pour amener le poids d'un côté puis de l'autre. Et éventuellement, on va maintenir le poids sur notre côté gauche. On trouve l'ancrage, et l'ancrage vient entre autres de comment le bassin est placé. Donc, coccyx vers le talon gauche. Fixe un point devant toi pour avoir ton équilibre, et les mains sur tes hanches vont aussi t'aider à avoir un peu plus de stabilité. On va plier le genou droit et essayer de coller les deux cuisses et les deux genoux ensemble. Merveilleux. Respire ici. Si ça va bien, tu es stable, tu respires et t'aimerais un défi de plus. Si déjà ça c'est assez exigeant, reste là, il n'y a aucun problème. Si tu veux un défi de plus, le genou droit va s'ouvrir vers l'arrière et t'amène ta hanche gauche vers l'avant. Et tu reviens. Inspire. Expire. Il y a de bonnes chances que vous allez perdre l'équilibre et ça fait partie du défi. Si tu veux, tu pourrais maintenir aussi comme ça. Puis là, tu essaies d'être entre deux murs. Donc, un mur devant ta poitrine, un mur derrière le dos. Et tu fais en sorte d'être le plus mince possible. Excellent. Et puis, on va revenir les deux genoux et les deux cuisses ensemble. Inspire au centre. Expire, va chercher l'ancrage dans ton pied.
Relaxe peut-être les mains, les épaules, les chevilles, les pieds, fais ce qu'il faut. Jusqu'à temps que tu reviennes dans une posture de la montagne stable. Et dans ta posture de la montagne stable, berce-toi d'un côté, berce-toi de l'autre côté et l'autre. Puis éventuellement du côté droit, t'ancres le pied droit, t'ancres ton coccyx, donc tu mobilises ton bassin. Tu vas plier le genou gauche, les mains seront sur tes hanches pour t'aider. Et tu as un point de concentration devant toi, une trichette qui t'aide à ta stabilité de la posture. Ça se peut que ça soit déjà parfait. Enjoy, respire. Il se pourrait que tu veuilles aller chercher un petit défi de plus. Ainsi, tu vas aller chercher à l'inspire une forme d'ouverture de la jambe gauche et de la hanche. Et expire. Ramène. Chaque jambe a son équilibre à elle, donc on n'a pas les deux jambes aussi stables, si on veut. Et éventuellement, même chose que tout à l'heure, si tu veux, tu maintiens ici l'ouverture de ta hanche gauche. Moi, définitivement, avant, ma jambe droite, c'était ma plus forte. Depuis ma fracture, c'est plus le cas. C'est correct ainsi. On observe, on fait notre mieux. Notez que des fois, quand c'est trop difficile, la respiration, elle coupe tout seul. Et éventuellement, faire trop, les jambes collées. Et à l'expire, dépose. Super. Relaxe, qu'est-ce qu'il faut relaxer? Détends ce qu'il faut détendre. Fais ce qui est important pour ton corps. Et là, on est rendu à la posture de la demi-lune. Ça, c'était comme un peu la pratique de réchauffement. C'est la posture que j'avais mise sur Facebook. Fait que je me suis dit, je n'ai pas vraiment le choix de la faire dans le cours. Alors, la plupart du temps, l'utilisation d'un bloc est fortement suggérée. On va dire ça ici. Donc là, je vais me placer sur le côté pour que vous voyez peut-être mieux. On va commencer sur le pied gauche, vu que c'est celle-là qu'on a fait en premier tantôt. Le bloc dans la main gauche. Tu essaies déjà d'avoir la main droite sur ta hanche et de trouver la force dans ta jambe gauche. Après ça, tu vas aller ouvrir la jambe droite, mais en même temps, tu vas aller chercher une stabilité avec ta main gauche. Mais c'est la jambe gauche qui doit être forte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça, c'est le core. Et là, tu ouvres la hanche. Tu ouvres l'épaule droite. Fait que je laisse y aller. Bien sûr, après ça, tu vas avoir les deux jambes fortes. Puis peut-être éventuellement le bras droit vers le haut. Si tu peux amener le regard vers le bras droit, gêne-toi surtout pas. Et je vais tenter de peut-être essayer de voir si je peux donner des conseils. Afin de mieux ouvrir la hanche du dessus, il faut kicker les deux jambes. Une jambe qui presse dans le sol, l'autre jambe qui presse vers l'arrière, comme dans un mur imaginaire. Les personnes qui sont habituées à avancer, vous pouvez faire d'autres variations qui vous appellent. Je vous les laisse à votre disposition, à votre guise. Sinon, ça va super bien. On ne déploie la main droite vers le ciel que quand ça va super bien et que c'est stable. Parce que pas, ça amène plus d'instabilité. Excellent. Et là, la sortie de pause, idéalement avec contrôle, douceur, précision, pour retrouver notre centre. Reçois la pré-posture, qu'est-ce qui vient de se passer dans ton corps, dans tes muscles stabilisateurs, dans tes hanches, dans ton dos, dans tes épaules. Et on pourra se préparer à le faire de l'autre côté. Ancrage dans la jambe droite, stabilité. Tu vas plier le genou gauche pour le soulever le pied. Et éventuellement, la main gauche tête dans ton bassin. Parce que si le bassin est stable, tout le reste va suivre. Et éventuellement, tu vas aller chercher une stabilité avec le bloc au sol. Ouvre la hanche. Maintien. Et peut-être en cliquant les deux pieds fort, ça va t'aider ici pour ta stabilité. Laisse avoir une épaule au-dessus de l'autre. Et éventuellement, un bras au-dessus de l'autre. Invite ton corps à respirer pleinement. Éventuellement, tu vas vouloir regarder vers le ciel. Surtout si ton bras est déployé vers le haut. Excellent. Pour bien ériger une épaule au-dessus de l'autre, ben des fois, ça vient des hanches. Il faut bien ouvrir les hanches, donc il faut bien kicker les pieds. Puis avec le temps, ben, les hanches vont s'ouvrir davantage, etc. Excellent.
Même chose que tout à l'heure, quand tu vas sentir que c'est assez, la sortie de pause avec contrôle, avec grâce, et on revient chercher la posture de la montagne. Respire, expire. Prends le temps de juste sentir, présente en toi. Et notre dernière petite séquence debout va commencer en ayant les deux pieds à l'avant de son tapis. Dans la montagne, inspire ici. Et à l'expire, les mains s'en viennent se rejoindre au cœur. À l'inspire vers le ciel, Asta. Allonge, ouvre bien. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Remonte de moitié, inspire. Et là, on va aller chercher de l'espace à l'expiration avec dans nos épaules. Fait qu'on envoie à l'expiration les mains vers l'arrière, relâche tes doigts et étire les épaules. Si tu peux avoir le sommet de la tête vers le sol, c'est mieux. Et respire en profondeur. Et si tu as besoin de délier les épaules, de bouger gauche-droite, le cou, la nuque, fais ce qu'il faut. Éventuellement, si tu veux un défi de plus, tu vas coller les paumes ensemble. Des fois, au début, on a les mains comme ça, dans notre dos. Puis là, avec le temps, tu vas vouloir coller les paumes ensemble pour aller chercher cette ouverture-là. Excellent. Belle grande dernière respiration. Et à l'expire, relâche les mains vers le sol. Super. Va chercher la stabilité ici. Et un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Une fois que tu auras le pied gauche à l'arrière, on va déposer et guerrier 2. On remonte. Excellent. Une petite posture spéciale maintenant, le guerrier 2. Donc là, le guerrier 2, on l'a fait 2-3 fois, ça se passe bien. Et là, on va maintenant aller chercher une torsion. Les deux mains vont s'en aller vers l'avant, vers notre jambe droite. La main gauche va aller chercher notre genou droit et la main droite va aller venir sur notre hanche. Tu veux ouvrir ton épaule droite et rester ici. Excellent. Si c'est très exigeant, viens sur les orteils du pied gauche. Tu vas vraiment mieux pouvoir ouvrir. Mais là, l'objectif, c'était de rester dans le guerrier 2 et de sentir une très, très bonne ancrage. Un bon ground avec ton pied gauche. Inspire dans ton ventre. Excellent. Et pour la suite, à l'expiration, relâche tes deux mains sur tes hanches. Viens sur les orteils de ton pied gauche. Et là, soit l'arbre ou le guerrier 3. Donc, soit que tu reviens en stabilité à l'avant pour aller dans la posture de l'arbre, ou soit que tu vas faire le guerrier 3 et en équilibre. Excellent. Et puis, ramène les deux pieds au sol. Inspire, ouvre les bras de chaque côté. Expire, mets au cœur. Ciel, Asta. Expire, Uttanasana. De moitié remonte. Expire, les mains s'en vont se rejoindre derrière le dos. Ouverture des épaules. Respire. Choisis d'aller porter le poids un peu plus vers l'avant de tes pieds pour mieux aligner les hanches au-dessus des chevilles. Merveilleux tout le monde. Et relâche tranquillement les mains vers le bas. Remonte de moitié. Expire, main vers le sol, jambe droite à l'arrière, grand pas. Dépose ton talon, guerrier 2. Remonte. Excellent. Même chose que tout à l'heure. Va chercher un bon guerrier 2 bien établi. Puis en torsion, la main droite s'en vient vers l'avant. Vient rejoindre la cuisse gauche. La main gauche sur ta hanche. Et là, t'ouvres ton épaule gauche vers l'arrière. Et respire. Même chose que tout à l'heure. Si c'est fortement inconfortable, viens sur tes orteils de ton pied droit pour pouvoir avoir une meilleure torsion. Sinon, laisse ton pied gauche, ton pied droit au sol, puis presse comme il faut le pied droit au complet. Bon, tout le monde. Sourire, ça va être toujours merveilleux.
Et lentement, la sortie de pause avec l'expire, ramène les mains sur tes hanches. Bien sûr, les orteils de ton pied droit. Et même chose, soit tu t'en viens vers l'avant dans la posture de l'arbre, ou tu kicks directement dans la posture du guerrier 3. Est-ce qu'il faut... Puis éventuellement, ça, les variations du guerrier 3, c'est serait d'allonger les bras vers l'arrière, puis éventuellement vers l'avant. Mais sinon, laisser les mains dans le guerrier 3 sur les hanches va déjà être un excellent moyen pour aller gainer puis sentir une bonne stabilité. De toute beauté. Quand vous allez sentir que c'est assez, que c'est correct, bien simplement dans la posture à l'avant, dans la montagne. Inspire, va chercher l'ouverture. Expire, relâche les épaules ici. Merveilleux. In, out. Super. On va maintenant se positionner les jambes un peu plus larges. Ça se peut que vous ayez besoin de blocs, ça se peut que non. Ça dépend de votre... On va faire comme la prière indienne. Et moi, en ce moment, j'ai vraiment besoin de blocs, donc j'en ai fait. Donc, dans la prière indienne, on veut juste s'accroupir, c'est comme un squat, si on veut, et aller chercher les mains ensemble. Bien sûr, la hauteur des blocs peut varier. Vous pouvez ne pas avoir besoin de blocs aussi, c'est bien correct. Inspire. Si vous avez des blocs, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des variations un peu plus en torsion. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire les variations en torsion. Ça se fait, j'étais capable avant. Mais c'est plus complexe, c'est plus exigeant. Donc, à vous de voir. Vous pouvez prendre des pauses si vous n'avez pas de bloc, là, comme je ne vois pas tout le monde, puis vous êtes loin d'ici, je ne peux pas trop savoir ce qui se passe. Donc, vous pouvez rester là, vous pouvez sortir le pause en tout temps, ou vous pouvez faire cette petite torsion. Inspire, le dos s'allonge. Expire, la main gauche vient chercher le genou droit et la main droite vient derrière ton dos. Inspire. Pour certaines personnes, surtout si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez plier le coude gauche pour aller descendre le coude gauche vers le sol, voire même peut-être le déposer. Et là, tu veux ouvrir ton épaule droite, peut-être même tu vas déployer le bras droit, ou tu peux le laisser sur ton dos, au choix. Si ton bras droit dans les airs, des fois, ça vaut la peine de micro-plier le coude droit afin d'aider les épaules à s'ouvrir puis à ramener les omoplates derrière ensemble. Gonfle bien le ventre contre tes cuisses, ou du moins essaie de bien respirer dans ton ventre, faire un beau massage. Et dernière respiration. Expire, on se rejoint au centre, les coudes à l'intérieur de tes genoux, de tes cuisses. Respire, expire. Je peux comprendre si vous n'avez pas de bloc en ce moment, vous voulez allonger peut-être les jambes, délier, vous asseoir au sol, puis revenir nous rejoindre. Là, je comprends 100% ce qui se passe dans votre corps. Et là, moi, comme je suis assis, ben, c'est plus facile. Donc, on va se préparer pour le deuxième côté. Inspire. Et à l'expire, même chose. La main droite vient chercher le genou gauche. Tu vas chercher soit ton bas du dos. Ou tu fais ce que tu peux. Essaie de plier le coude droit vers l'avant pour un peu amener l'épaule droite vers l'avant. Puis, ben, tu peux maintenir ici. Ou déployer le bras gauche dans les airs. Le genou droit aura tendance à se refermer vers l'intérieur. Donc, essaie de bien l'ouvrir, ce genou droit. Une autre chose, tu micro-plies un peu le coude gauche pour vraiment aller chercher au niveau des omoplates, l'étirement. Et bien sûr, dans la poitrine, on va sentir dans le pec aussi. Laisse la respiration circuler profondément. N'oublie pas la respiration abdominale. Et complète une dernière belle grande respiration. Et elle expire, bien vers l'avant. Mains ensemble au cœur, inspire. Expire. Et pour la sortie de pause, si vous avez des blocs, je vous invite à amener une main derrière, puis l'autre. Juste comme ça, pour que ça soit pas trop exigeant. Là, soulève les fessiers. Essaie de forcer un peu l'intérieur de tes cuisses. Et là, tu alternes main gauche, main droite. Moi, vu que j'avais deux blocs, ben, je vais le faire avec les deux. Mais ça peut être juste intéressant de pratiquer ce mouvement-là.
Ça va aider. Puis là, si tu veux amener un flow, puis tu t'en vas dans une espèce de créativité, ben là, tu essaies de garder le bassin bien haut. Fait que si tu n'avais pas de bloc, viens rejoindre cette position-là. Puis là, tu essaies de bien ouvrir bien haut. Puis là, tu alternes. Là, tu peux inspirer, le bras se soulève, le bras l'autre. Expire vers le sol de l'autre côté. Inspire et l'épaule. Faites attention à vos épaules et à vos poignets. Respectez-vous. Essayez de garder le bassin le plus haut possible, mais je comprends que ce ne soit pas évident. La dernière belle grande séquence active, en étant dans un sens debout. Une dernière fois de chaque côté. Et on se rejoindra au sol par la suite. Descendez les fessiers, ramenez les genoux ensemble et en petite boule. Donc, tu vas te refermer le front vers tes genoux. Invite ta respiration à t'aider à être le plus possible compact. Fait que quand tu expires, tu essaies de te refermer le plus. Quand tu inspires, essaie de sentir que la respiration va partout. Tu es comme une ballonne qui se gonfle de partout, du ventre, des côtes, du dos, des épaules, partout. Excellent. Et puis gentiment, remonte la nuque, la tête, inspire, expire, relâche. On allonge les jambes devant. On va prendre sa jambe gauche. On plie le genou. Et si tu peux, tu l'envoies chiffre 4. Ça se peut que tu veuilles le garder vers toi puis tu te berces. Ça se peut que tu veuilles avoir un bloc puis déposer la jambe sur le bloc pour pas que ça soit trop intense. Moi, dans ma condition, je vais y aller assez doux. Donc, vous pouvez bercer le même, mais en tout temps, vous pouvez prendre un repos comme ça. Mais toujours tirer les orteils de votre pied gauche vers votre genou gauche. Les personnes qui ont une bonne flexibilité au niveau du bassin et des hanches, peut-être allez-vous amener le pied le plus haut possible et peut-être allez même amener ce pied-là derrière votre tête. Je vais vous laisser l'imaginer, tiens. Le but de ça, c'est un peu d'ouvrir les hanches et d'amener après ça une torsion assez merveilleuse. Donc, on se prépare tranquillement pour ça. Et là, une fois que vous avez quand même fait les mouvements que vous voulez, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez verser généreusement. Je vous invite à bouger les fessiers maintenant. Sur la fesse gauche, sur la fesse droite, t'essaies de soulever la fesse gauche, t'essaies de soulever la fesse droite, etc. Excellent. Et puis par la suite, on va déposer le pied sur nous. Peut-être que vous n'avez pas besoin de bloc, mais sinon, je vous encourage fortement à stabiliser. Si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir le genou au sol, mettez le pied à l'intérieur de vous et peut-être mettre le genou sur quelque chose, ou éventuellement, peut-être qu'il va rester dans les airs, mais faites-vous pas mal, c'est super important. Donc, moi, ça va être ça. J'essaie de bien asseoir les fessiers au sol, dos droit, et on commence la torsion du côté le plus facile pour commencer. Inspire, les deux bras s'allongent, la colonne vertébrale est longue. Main gauche s'en va à l'extérieur de ton pied gauche. Main droite, tu plies le coude. Ça se peut que tu vas déposer la main au sol ou tu peux laisser le coude derrière. Je vais donner un petit angle pour que vous voyez mieux. Soit la main au sol ou le coude 90 degrés ou le bras long. L'important, c'est d'essayer d'ouvrir le cœur. Moi, j'aime mieux les mains au sol, ça aide à mieux twister. Essaie de garder un beau dos droit. Inspire. Les orteils de ton pied droit, tu veux qu'ils tirent vers toi. Dernière respiration. Expire, twist une dernière fois. Inspire, reviens au centre. Main s'étire vers l'autre. Et de l'autre côté, à l'expire, la main droite s'en vient chercher le genou et la main gauche derrière au sol. Inspire. Essaie de répartir le poids sous les deux fesses. De garder le dos droit, fait qu'il faut que tu pousses un peu ton nombril vers l'avant pour trouver une bonne assise. Inspire. Pour certaines personnes, ce côté-là, si vous voulez aller un peu plus loin, je me tourne pour que vous voyez un peu mieux. Vous allez descendre la poitrine vers le sol. Fait que vous pourriez ramener
une main puis l'autre. Là, vous essayez de descendre les avant-bras au sol. Mais venez doucement, c'est pas obligé d'avoir les avant-bras au sol. L'important, c'est juste de comprendre le chemin vers la torsion. Vous devriez sentir que non, vous êtes en train de faire du juice de votre corps, là, un peu, là. Passez au tordeur. Respirez dans le tordeur. Excellent. Sortie de pause avec l'inspiration suivante. Reviens au centre, étire-toi. Expire, relax. Attrape ta jambe gauche, ramène-la vers toi. Si tu peux, puis tu as un peu l'espace derrière, redescends sur ton dos tranquillement et laisse-toi juste bercer de gauche à droite. Utilise tes mains sur ton genou, ton tibia, juste pour ramener la cuisse près de toi, qui va aider ton dos à juste mieux se déposer. Essaie d'avoir la jambe droite longue, mais il y a des chances qu'il appuie, puis c'est pas la fin du monde, mais essaie. Excellent. Et pour la sortie de pause, ramène tes mains derrière ta cuisse gauche, inspire, allonge ta jambe gauche, expire, aide-toi à remonter. Et on va faire le côté. Laisse ta jambe gauche longue, amène ta jambe droite à se plier 90 degrés. Même chose que tout à l'heure, tu peux déjà la stabiliser ici. Trouve le moyen d'avoir une bonne assise, une bonne stabilité, un bon ancrage. Puis bien sûr, si tu veux, les orteils du pied gauche vers toi vont juste aider à activer la jambe gauche, avoir une meilleure assise. La respiration circule dans ton corps. Le sourire peut circuler lui aussi. Essaie d'aller chercher toutes les possibilités de mouvement pour bien créer de l'espace dans ta hanche. Parfait. Et par la suite, même chose, on va déposer le pied sur soi. Je t'invite à stabiliser le genou sur quelque chose. Pose au droit. Belle inspiration, on déploie les bras et pour notre torsion vers la gauche. La main droite s'en va sur notre pied droit. Et soit tu plies le coude gauche ou je t'invite à avoir la main gauche au sol derrière toi. Respire là-dedans. Essaie de bien ouvrir ton épaule gauche vers l'arrière, de bien tirer les orteils de ton pied gauche vers toi, de bien amener un sourire dans ton corps. Et plus tu vas pousser le nombril vers l'avant, plus tu vas sentir que tu es sur les fessiers et que tu n'as pas le bas du dos qui s'arrondit. Ça, c'est quand même une clé importante dans cette posture-là et dans beaucoup d'autres postures. Mais il faut que tu le pratiquer tranquillement. Merveilleux. Dernière belle grande respiration. Expire, twist le mieux que tu peux. Reviens au centre, inspire, les bras se soulèvent. Et à l'expire de l'autre côté. La main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière au sol. Respire. Tire les orteils du pied gauche vers toi. Et utilise la force de ton biceps gauche pour aider ton épaule gauche à se rapprocher vers le centre, vers l'avant. Excellent. Et un peu comme on a fait tantôt, si vous voulez, on pourra amener la main gauche est sur le genou vers le sol et aller chercher dans le tordeur. Je sais pas si ça a un nom cette posture-là. Honnêtement, c'est des variations d'une posture. Donc, ce matin, aujourd'hui, on va l'appeler le tordeur. T'inspires et t'expires. Tu tords. Je voudrais aller chercher les avant-bras vers le sol, mais moi, personnellement, je veux tendre vers ça, mais je veux pas les déposer, parce que quand tu déposes, il se passe comme plus rien. Fait que tu veux vraiment garder une forme d'activation, une forme de contrôle dans la posture aussi. Quand tu tiens, tu peux mieux twister à chaque expiration. Super. Bonne journée à toi, Cass. Et là, on terminera donc la torsion du tordeur une dernière fois. Expire.
Et on reviendra au centre. Allonge tout. Expire. Va chercher le genou. Ouais. On ramène au centre. Et là, essaie de te déposer tranquillement et de te masser en bougeant gauche-droite. Puis, on va terminer avec, en restant sur notre tapis ici, ramène les deux jambes vers toi maintenant. Et là, si tu veux un petit peu plus dynamique, tu pourrais aller dans la posture sur les épaules ou sur la posture de Alasana, la charrue. Plus smooth ou soft, attrape les pieds, bébé heureux. Fait que le bébé, posture, t'as la charrue vite vite. Hop, on roule sur nos épaules et on respire. Posture sur les épaules. On invite notre corps à être le plus droit possible. Et sinon, la posture du bébé heureux. Tu attrapes l'extérieur de tes pieds et tu verses. L'important, peu importe la posture qu'on choisit, c'est de ne pas générer de stress, de ne pas générer euh, trop de stress ou trop d'inconfort. Merveilleux. Et éventuellement, refermez tout ou déposez-vous au sol, prenez le temps. Si vous avez un petit instant là, juste pour ouvrir le cœur, soit dans le poisson ou dans le poisson soutenu, gênez-vous surtout pas. Donc, le poisson soutenu, vous avez un bloc derrière, vous vous déposez et vous relaxez. La poitrine va s'ouvrir, ça va relâcher les épaules, les tensions dans les épaules. Sinon, ben, vous pouvez le poisson sans support, en ayant les avant-bras ensemble, tout, et tu vas porter le sommet de la tête au sol. L'importance de la respiration nous aide toujours à ressentir et à générer de la présence. Et la présence fait juste ramollir les tensions, ramollir les muscles. Et ça permet ainsi de mieux faire circuler l'énergie quand tu es dans une posture comme dans la vie quotidienne. La sortie de pause avec l'inspire, tu remontes la tête. Tu enlèves le bloc si t'en avais un. Expire, tu te relèves, dépose, relâche. Prends le temps de secouer les pieds. Prends le temps de secouer les bras. Prends le temps de tourner la tête de gauche à droite. Et là. Si ton corps a un besoin quelconque d'une autre posture, gêne-toi pas de la faire. Sinon, ce que je t'invite à faire, c'est d'activer ton corps puis de relâcher. Donc, si tu as besoin de mettre une petite laine avant de faire ça, gêne-toi pas de te mettre une couverture ou un petit chandail. Et là, ça va être de t'es couché au sol, ça va être d'activer les doigts ou fermer les poings, d'étirer, faire ce qu'il faut avec les jambes, tu contractes, comme ça tu relâches. Tu le fais 2, 3 fois pour être sûr de bien faire circuler ça, de bien activer, relâcher. Si tu as besoin de secouer, là, fais ce qu'il faut, là, ou de créer un espèce de petit tremblement de terre, là. Gêne-toi pas. Et là, c'est la fin du cours. C'est le temps de vous abandonner. Je vais faire une autre tentative avec les carillons. Ça n'avait pas été un super succès niveau sonore la première fois que j'ai essayé. Je vais refaire une autre tentative. Fait que je vous laisse relaxer, je vous laisse aller dans votre détente. Puis je commence avec les carillons, puis après ça, je vais être là pour la détente guidée un peu. Et tandis que tu es dans ta détente,
te permet de ressentir ton corps s'alourdir, te permet d'habiter chacune de tes parties de ton corps, d'habiter les muscles, les os, les glandes, d'habiter tout ce qui est possible d'habiter. Essaie de relâcher le bas du corps, les pieds. Relaxe les pieds. Essaie d'habiter les chevilles. Relaxe les chevilles. Relaxe les jambes complètes. Relaxe le bassin. Relaxe le bas du dos. Relaxe tout le dos. Relaxe les épaules. Relaxe les bras. Relaxe le devant de ton corps, ton ventre. Relaxe tes côtes. Relaxe ta poitrine. Relaxe ton système respiratoire. Relaxe ton système cardiaque. Tout peut juste être au ralenti. Il n'y a plus de performances qui sont nécessaires, plus d'accomplissement. Puis tu t'en vas détendre ta tête, ta gorge, ta bouche, ton cou, ta mâchoire, tes joues, ton nez, tes yeux, autour des yeux, les sourcils, le front, la tête au complet, le cuir chevelu. Plus ton corps sera lourd et relax, plus tu vas sentir une forme de paix, une forme d'expansion, une forme de légèreté, une forme de bien-être. S'il y a des pensées qui apparaissent, laisse-les passer. Et reviens en juste relaxé. Accueille, laisse passer. Dans Shavasana, c'est un peu ça qu'on fait, le retrait des sens. On veut juste se tourner vers l'intérieur et mettre l'attention sur l'instant présent de l'intérieur. D'éteindre un peu tout ce que nos sens peuvent capter pour que l'énergie qui est disponible soit tournée vers notre bien-être, vers qui on est, vers notre source, vers notre plein potentiel. Laisse ton corps se régénérer, laisse ton corps recevoir. Et puis gentiment, laisse ton corps recevoir une respiration lente et profonde.
Laisse ton corps se réveiller de l'intérieur, de sentir un mouvement de l'intérieur. Et réveille les extrémités tranquillement aussi. Peut-être tu vas vouloir réveiller les doigts, les orteils, puis éventuellement tu vas peut-être pouvoir t'étirer. Faire comme quand tu te réveilles peut-être le matin, d'un côté, de l'autre. Éventuellement, tu vas peut-être plier les genoux, les jambes, faire une petite boule, bouger d'un côté, puis de l'autre. Éventuellement, aller en petit fœtus sur le côté pour aller rejoindre la posture assise. Dans la posture assise, quand on sera rendu là. Et même qu'on est en prière, juste pour nous ramener l'importance de se déposer, d'habiter notre cœur. Et puis d'ici, on va conclure avec un petit Om. Ensemble, on expire toute l'air de notre corps. Inspire pour le son. Je vous remercie de votre présence. Merci de pratiquer le yoga. Merci de faire des efforts pour votre bien-être. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Namaste.